Alors bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, je vais prendre le micro vers moi, bonjour messieurs, et bien ce matin nous allons vous faire visiter un petit peu cette journée tic-tac avec les vieilleries qu'on a ici dans tout le pays, les vieilles machines. Là on commence par les batteuses bien sûr, avec petites, moyennes, grandes, tout ce matériel ancien, donc qui marche encore pour certaines d'ailleurs, hein, on peut vous le dire, hein, vous avez une Garet, vous avez la Breloux qui est là-bas un petit peu plus loin, et on va suivre Gribouille qui va nous amener visiter tout ça. Regardez, alors vous allez avoir des surprises cette année parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui sont venues nous rejoindre. Ça vaut le coup de venir passer un moment. Moi je vais pas tout vous montrer, hein. Je vais vous montrer juste quelques bricoles à droite ou à gauche parce que je veux vous donner envie de venir. Alors là-bas on a une engrangeuse, vous savez, il y a le foin, vous mettiez le foin dans le truc et ça vous le montez dans la grange comme ça. Elle est là-bas au loin avec son grand tuyau. Et on va continuer. Alors à midi, pour le repas de midi, il y a de l'aligot bien sûr, mais on ne peut pas faire une journée sur notre margerie de sans l'aligot, parce que figurez-vous que sur le bras qu'ils n'avaient pas de pommes de terre, c'est nous qu'on les fournissait quand même. Bon, je déconne là. Alors, vous voyez, ils sont en train de mettre les tables pour que vous puissiez manger bien au chaud sous le chapiteau. On a les grands collectionneurs qui sont avec nous aujourd'hui, vous voyez, les meilleurs sont là. Salut, ça va? Ouais. Bonjour. Ouais. Tu as amené quelque chose ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu as amené? L'engrangeur. Ah ben l'engrangeur, voilà, celui que je parlais tout à l'heure, donc voilà. Qui est là-bas dans le pré. Merci. Donc, quand il y aura une accalmie devant, ouais, tu me le dis. On fera les essais. On le dira au micro. Ensuite, vous avez une belle collection de tracteurs, vous voyez. Alors, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les marques qui sont présentes, et puis toutes les puissances également, hein. On en retrouve des petits, des grands, des gros. Les organisateurs se préparent parce qu'on a amené la structure gonflable. Ça y est, on a trouvé la panne. Ça y est, ils ont trouvé la panne. Donc. Oh, mais en plus pour voir, tu as un testeur magnifique quand même. Hein. Donc on va gonfler, on l'a attaché, voilà, je signale aux gens qui vont venir avec leurs enfants que la structure ne risque pas de s'envoler. Elle est attachée avec 6 piquets et s'il en faut encore 2, on en mettra 2 de plus. On continue notre petite balade à travers les tracteurs. Vous savez que cette année exceptionnellement, cette journée est consacrée au Someca. On va les voir dans quelques instants, ils sont en haut, mais ça n'empêche pas que par exemple ici vous avez toute la collection de Massey Ferguson. Ensuite vous avez des McCormick, Utility, enfin bon, des Renault, il y a un petit peu de tout. Et cette grosse machine, on va aller la découvrir ensemble dans quelques instants. Cette grosse machine, vous voyez, dont la roue tourne un petit peu plus haut, on va s'en approcher. Elle va tirer cette remorque, vous voyez là. Cette remorque bleue. Vous allez y monter dedans. La machine va rouler et vous irez faire le tour du site et peut-être un peu plus donc sur la remorque. Voilà, alors je vous rappelle que c'est le musée charolais du machinisme agricole donc qui nous l'a amené. Vous voyez que là-bas aussi, si vous alliez visiter ce musée, il y a ce qu'il faut, il y a des voitures anciennes, il y a des motos, il y a des camions, un petit peu de tout, comme vous pouvez le constater. Et ils sont venus avec ça, avec ce tracteur Renault et les roues, avec les roues carrées comme on dit. Vous voyez, ça avance. Alors, ça c'était pour les endroits où c'était plutôt marécageux, hein, pour aller dans les marécages, travailler. À côté, un tracteur qui avait été vendu par Pierre Rénal à Marjol, il doit y avoir quand même quelques années. Hein. C'est un petit Ferguson, donc. Voilà, salut, ça va? Ouais, je parle tout seul et puis je veux pas faire profiter les gens. Non, donc... ça, tu fais ton reportage pour demain. Ouais, mais de suite, là, tu es en direct, tu vois, on va te voir en direct. Ouais, et voilà le musée charolais du machinisme agricole à Neuvy-Grand-Champ qui nous a amené cette... voilà, et ça tourne au bois, hein, vous voyez, il y a les morceaux de bois qui sont derrière. Ils sont en train de chauffer. Tout à l'heure, ça va klaxonner dur. Et si vous venez, vous allez pouvoir vous balader avec ça. Non pas comme chauffeur, mais bien comme passager à l'arrière. Alors, pelle mécanique, on a un peu de tout, puisqu'on est sur les vieilles machines, comme ici. Regardez cette belle collection de tracteurs qu'il y a. Alors, il y en a un que, certainement, avec des roues de 2 chevaux, on dirait à l'avant, là-bas, vous voyez. Oui, il y a des belles couleurs, hein, ma foi, un petit peu partout. Ça a l'air super beau. Et alors, maintenant, on va arriver, bien sûr, aux vedettes, puisque les stars, c'est Someca cette année. Et du Someca, il y en a, oh là, il va nous faire péter la gueule, lui. Voilà, le Someca, il y en a en pagaille, comme vous pouvez le constater. Alors il y a toutes les tailles là aussi, hein. Il y a tous les chevaux, 670 par exemple. Moi j'ai amené mon 450, vous allez le voir dans quelques instants.
Ah, ceux-là sont un petit peu plus vieux, mais tout démarre, tout est venu sur ses roues, hein, de toute façon. Voilà, et alors, là la collection donc, de Someka, alors ça part du 20D et ça continue avec le 35. Ouais, vous avez le mien qui est là, vous voyez, celui qui est joli là. C'est celui-là le mien, avec la caisse dessus pour mettre la tronçonneuse. Voilà, et puis toute une autre collection. On a de vieux camions également en haut. Non, pas la dame qui prend en photo, qu'est-ce qu'on racontait comme bêtise. Voilà, ce vieux camion, je crois que c'est Berlier, hein, de l'armée. On a le Renault, non mais vous vous rappelez de ça? Cette bétalière. Voilà, et puis on a un tracteur neuf. Alors là, c'est pour vous montrer un petit peu la différence. Puisque Someka est New Holland, et ma foi, c'est normal qu'il soit là, puisque c'est la suite quand même. Hein. Les moteurs. Voilà, les moteurs qui pouvaient entraîner soit pour faire le grain, soit d'autres outils. Hein. De cela, je dois en avoir 2 ou 3 des petits là. C'était sur des compresseurs. Voilà, d'autres servaient à le moudre le grain. On a d'autres machines. Tout n'est pas trop arrivé encore, hein, mais ça va venir. Il y aura des démonstrations de tout ce matériel tout au long de la journée, bien sûr. Voilà. Toujours sur le moteur. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même. Bon, là, c'était pour faire le petit bois pour allumer la cheminée. Hop là. Ici, on le fera marcher tout à l'heure. Hein, on a prévu tout ce qu'il faut. Et les gars, ils sont venus du Malzieu. Non mais attendez, ils n'ont rien à voir au Malzieu. Ils sont obligés de venir ici à Aumont pour voir les choses. Voilà les vieux du Malzieu qui arrivent, le club de 3e âge entier. Jean-Paul. Et toi, t'es exposé à l'intérieur? T'es dehors, toi? J'ai 2 tracteurs. Qu'est-ce que tu as comme tracteur? Un petit Renault. Ouais. Et un petit Massey Ferguson. D'accord. Ah ben voilà, ben c'est bien. Oui, Voilà, on les a vus tout à l'heure puisque obligatoirement je les ai filmés. Nous avons notre buvette et alors il va y avoir le repas de midi, ça sera saucisse à l'alambic. Non, demain. C'est demain, oui. Aujourd'hui, il m'a dit qu'on mangeait des merguez aujourd'hui. Alors. Bon, mais demain, il faut venir pour manger la saucisse à l'alambic et la ligo. Voilà, nos techniciens sont en plein boulot. Bon, qu'est-ce que tu vas nous faire? De la farine? La farine. La farine. Explique-nous un peu comment ça va se passer. Eh bien, on fera de la farine avec ce moulin là. Tu vois, celui-là là. Ouais. Après, une fois qu'elle est faite, on la passe avec ce tamis. D'accord. Ouais. Ce tamis qui a plusieurs grilles, qui fait la plus fine à la plus grosse. Ouais, c'est dedans, on peut regarder, oui. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, donc oui, là, suivant le... Et laquelle tu récupères? Alors la plus fine, La ça plus servait fine, à quoi? c'est celle-là là. Ouais, et ça servait à quoi? Eh ben, normalement, c'est celle qui doit faire plus ou moins les gâteaux, le truc comme ça. Après un peu le pain. Et après, si jamais tu la passes par direct, ça te fait du pain complet. Du pain complet. Ouais. Ah ouais. Et après? Et après, il y a le machin pour nettoyer le blé. Le ventadou. Le ventadou. D'accord. On peut le Ça. faire tourner peut-être. Allez, fai virer le ventadou. Faccio bien io. Questo no! Voilà le ventadou qui marche. Il y en a qui s'en servent pour les myrtilles. Voilà. Après, ça, ouais. Et là, il y a un moulin fait maison. Ah d'accord, fais voir un peu. Ah ouais. Avec une belle pierre intérieure. Magnifique. Et, non mais t'as vu un peu l'axe du... Voilà. Waouh, ah oui en effet. Bien, alors donc tu mets... Le grain arrive par là. Il y a un entonnoir, il passe là et il sort Ah ouais. dessous là. D'accord, et il sort en bas. Qui c'est qui l'a fait, tu sais, non? On avait récupéré chez Volé à la brosse. Ah ouais. Ah d'accord. Non mais ce que j'aime bien, hein, c'est l'axe. Ouais, Avec une mèche. Une mèche à bois. Ah mais ça, dans le temps, les gens ils se démerdaient autrement que nous. Hein. Et oui. Ouais. Et tu vois, c'était sur l'Aubrac, c'était pas sur la margerie de ça, Jean-Paul. Ça, c'est un moulin. Ah ouais. Pour faire la farine. Ouais. C'était ceux qu'il y avait avant, tu sais, que tu branchais les moteurs électriques ou électriques. Ou... Est-ce que tu veux boire le café ou... Oui, j'arrive. Attends, je finis mon petit reportage et je viens parce que là on est en direct. Je te signale, Jean-Paul, qu'on est en direct. On a 350 000 personnes qui sont en train de regarder. Je vous présente Jean-Paul. C'est le futur maire du Malzieu-Forain. Non, du Malzieu-Forain. Il est bien un peu forain.
À côté, il y a son adjoint qui est venu. Bon, je continue. Alors lui, il connaît parce qu'il a un moulin. Il fait sa farine. Mais un vrai moulin, comme avant. Un moulin à eau? Non, ouais, un moulin à eau. Evelyne vient là. Evelyne. Ça va, ouais. Et puis ma cousine, là, que vous avez pu voir l'autre jour dans le reportage qu'on a fait sur l'exposition à la Jo, qui n'est pas fini encore. Hein. Non, elle ferme demain soir. Elle ferme demain soir, vous avez encore jusqu'à demain. Venez un peu ici et demain et un peu à la Jo. Voilà, et ici donc on a pour après faire comme faisait le boulanger. Hein. Voilà, c'était le pain. Alors on va rentrer parce qu'à l'intérieur on a plein d'exposants qui sont venus nous rejoindre et on boira le café avec Jean-Paul en même temps. Notre forgeron qui est connu et reconnu dans le monde entier maintenant est venu nous rejoindre. Voilà, et toute la journée, une fois qu'il aura allumé la forge, ça va travailler, on va entendre sonner l'enclume. Son fils est tellement courageux qu'il part en courant. On va rentrer, vous allez voir. À l'intérieur, il y a encore quelques tracteurs, mais il y a surtout quelque chose que peut-être vous aviez vu l'an dernier, mais vous allez le revoir cette année, ou si vous n'avez pas vu, il faut absolument venir les voir. Ce sont les miniatures qui sont en train de se mettre en place. Alors là, ce n'est pas les miniatures, puisque on a un labourier. L'année dernière, nous avions la marque Labourier qui était venue, et je vois qu'ils sont revenus de nouveau cette année, mais c'est génial. Voilà. Bon, je crois que c'est des Vosges par là-haut. Hein. Voilà, le labourier forestier. Alors c'est l'amicale des labouriers, tracteurs agricoles, vignerons et enjambeurs, chasse-neige, camions, engins spéciaux, motochars. Les labouriers sont avec nous. Et ils sont là, c'est qui les responsables là? On est en direct là. Ouais, sur Facebook. Oh, il y a 350 000 spectateurs, c'est tout, il n'y a pas non plus. C'est rien. Alors parlez-nous un peu du labourier, c'était dans quelle région? Le labourier, c'était dans le Jura, bien sûr. Dans le Jura, voilà. À Mouchard. À Mouchard, et c'était fabriqué là-haut. Et... La société existe toujours, mais elle ne fait plus que des pignons. D'accord. Ah ouais. C'est la petite fille même arrière-petite fille du fondateur. Du fondateur, d'accord. Et il y a toujours des tracteurs qui sortent, non, labourier, la marque non, c'est fini. Non. Ça a été... Dans les années 70, les tracteurs ont été arrêtés. D'accord. Et vous en trouvez encore, vous arrivez pour votre collection, pour votre musée? C'est Michel qui collectionne, Alors Michel, vous êtes collectionneur, vous en avez combien? 30. 30 et que des labouriers? Oui, que des il faut les aimer alors, hein? Il y en a qui ont que des sociétés françaises, ou des IH, c'est des labouriers. Ouais, non, mais c'est super. Et puis, disons que mon père en avait acheté 2, pour faire, parce que je suis viticulteur, pour faire l'exploitation. D'accord. Et quand je suis arrivé à la retraite, j'ai dit pourquoi pas essayer de faire sur des labouriers, parce que le labourier a fabriqué de tout. Du camion, chasse-neige, forestier, motochar. D'accord, ouais. Alors je suis arrivé pratiquement à avoir fait le tour de tous les modèles qu'ils ont fabriqués. Ah oui, mais quand même. Ah oui, vous pouvez voir là. Alors là, on les voit sur les photos là. Voilà. Ah oui, chasse-neige, d'accord. Voilà. Et ça c'est une exception parce que là pour retrouver ça c'est impossible. Voilà, autrement, tout, vous voyez. Ah oui, il y a toutes les sortes de tracteurs. Oh là, ça c'était génial. Ça c'était dans les usines. D'accord. Surtout dans les... Ah oui. Forestier. Ah, mais ils en faisaient drôlement, ouais. Il y en avait pour tout le... Ah ouais, voilà. Magnifique celui-là aussi. Ouais. Et ça avait commencé à quelle année alors? Avant la guerre. Hein. Avant la guerre, d'accord. C'est vieux. Et ils avaient du succès chez vous? Ah ben disons que, parce que moi je suis du Gard. Ouais. Ah oui. Ils avaient 250 concessions en France. Ah oui, d'accord, ouais. Alors bon, c'était peut-être pas une grosse usine, mais enfin, de part sur toute la France, surtout la Charente. La Charente, il y en a eu beaucoup. D'accord, ouais. Ils avaient quelle particularité? Ils étaient costauds? Oui, voilà. Ouais. Puis après, tous étaient équipés de réducteurs. Ça évitait les cabrages pour... D'accord. Et ça faisait ils avaient beaucoup de force. Ben merci. De rien. Merci. Je continue mon petit reportage. Alors, pour continuer, on a des vieux tracteurs, mais je vais aller vous montrer. Nous avons les exposants également qui sont venus nous rejoindre. Bon, on ne va pas faire le tour, je vous laisserai le choix de venir les voir. On retrouve beaucoup d'exposants qui viennent dans nos fêtes. Alors là, on va arrêter un petit peu cette petite locomotive à vapeur également, qui nous vient du musée également. C'est pareil. Hein. Attends, on va essayer de l'attraper. Oh! Attends. Alors là, tu es en direct. Hein. On a 350 000 spectateurs qui nous regardent là.
Tu vas te présenter toi alors. Donc je suis Gérard Méhu, je viens de la Bourgogne, donc je fais partie du musée du Charolais. D'accord. Machiniste agricole du Charolais. Et donc cette machine m'appartient. J'ai acheté ça à un ami de la Dordogne qui a fabriqué ça de ses doigts lui-même. Ah ouais. Et elle a l'air de bien marcher, hein. Ah, ça marchait bien. Et alors avec les j'arrive pas à pomper l'eau, mais... Ah ouais. J'ai des petits soucis. Il y a des petits soucis, mais ouais, bah bon. Après, ça marche au bois pareil que l'autre, pareil que la grosse. C'est exactement le même système. D'accord. Donc elle est à l'échelle 1 quart. Oui. Ah, il y a du boulot pour faire ça là, hein. J'ai 25 litres, 24 litres 9 exactement. D'accord. Parce que 25 litres, après on est obligé d'avoir des contrôles. Ah, ok. Des chapeaux contrôles. Ouais, ouais. Alors la petite remorque qui va bien derrière aussi, elle est magnifique, hein. Ça c'est ma fabrication. Ah ouais, non mais l'idée est bonne. Ben, on vous regarde partir et puis on vous retrouvera tout à l'heure bien sûr pour les animations de toute la journée. Qu'est-ce que tu bois? Un café, oui. Allez, voilà. Et puis je vais vous montrer les miniatures qui sont en bas, donc comme l'an dernier. Je vous rappelle, si vous étiez venus, il y a des petits camions miniatures qui vont tourner. Nos exposants qui sont là, hein, que vous retrouvez régulièrement dans nos foires, dans nos marchés. Et puis vous allez passer un agréable moment. Il y a aussi des exposants qui vendent des vieilles pièces de véhicules également. Là vous la reconnaissez quand même, hein. C'est la plus célèbre de toutes. Les senteurs, les palais des senteurs. Les bons t-shirts là-bas. Et tu nous as pas amené les tracteurs aujourd'hui? Il y en a plein. Bon, et ça va alors. Allez, on va descendre juste voir la préparation, donc parce que c'est pas prêt trop. Les camions, hop là. Bon, j'ai un petit problème de micro, j'espère quand même que vous m'entendez. Et donc on descend voir les miniatures, c'est les camions RC15, qui est une association de modélisme de Jussac. Voilà, alors vous verrez, c'est des petits camions, hein, mais qui marchent comme les grands. Donc vous pouvez venir nous rejoindre et voir tout cela. Moi en attendant, je vous laisse, car il faut quand même que je travaille un peu. Voilà, tous les exposants que nous avons bien à l'abri ici. Si vous venez, il ne pleuvra pas. Nous avons la structure gonflable pour les enfants, pour les occuper un petit peu. N'hésitez pas à venir. On vous attend tout le week-end, donc, ici, aux vieilles machines chez Tic Tac. Allez, on va boire le café avec le classard.